Tout est passé à une vitesse. Tu n'as pas le temps de dire ouf que tout s'est enfui. Oh, tu m'as manqué. Madame s'est endimanchée. Laisse tomber, petit. Bon, on va au bar. Allez, je suis. Ça se passe toujours bien ton stage, ma loulou? On n'exploite pas trop ton talent? Attention, attention, préparez-vous pour le grand retour de Maman Margot qui protège ses oisillons avec un instinct de louve. Ah! Top, mon boss est super cool. Il est assez fascinant en fait. Il a un petit côté intello, tu vois. Au début, il me faisait penser au professeur Tournesol d'ailleurs, mais pour l'avoir vu avec 2-3 verres dans le nez, c'est Dis vraiment... donc, t'en as pas marre d'enivrer des hommes respectables pour les emmener dans ton lit? Il a vraiment pas besoin de moi pour ça. Je l'ai chopé au téléphone avec sa meuf. Je lui parlais de sa tenue d'infirmière coquine de la nuit passée. J'étais dans un petit recoin de son bureau. J'étais en train de photocopier des dossiers. Il a pas capté que j'étais là. Je raconte pas le malaise. Putain. Les mecs, vous avez quand même de drôles de délire. Ça joue au Pokémon et au Lego jusqu'à 18 balais. Et passé 35, ça commence déjà à avoir des tripes borderline. Cette analyse globalisante vous était offerte par la brillante et misandre Margot. Retrouvez son premier opus, Ma haine des hommes, aux éditions Albin Michel. Bon, du coup, t'as fait quoi, ma loulou? Moi, rien. Mais l'imprimante s'est déclenchée. Et là, mon boss se retourne, il me voit et il me demande, gêné comme jamais. Ah, Lou, vous êtes là depuis longtemps? La main dans le sac. La main dans le slip. Non, mais t'as pas honte. Non, mais il est sympa. Il est un peu particulier, mais franchement, c'est ce qui fait son charme. Il y a toujours un peu d'amertume dans une bonne bière. C'est toujours trop court ces week-ends. Ça fait vraiment du bien de vous retrouver, les amis. La terrasse, les bons verres de vin, les histoires de loulou, les quais de Saône, l'air frais. Je me sens bien. C'est dans les vieilles marmites. Et à votre avis, elle fait quoi la fermière? À cette heure-là, tu préfères ne pas savoir. Moi aussi, je me sens bien avec vous. T'es sûre que ça va, ma biche? T'as pas trop picolé? Loulou? Il arrive de me sentir un peu seule. Même entourée, je veux dire. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je rêve pas d'une histoire grandiose, je crois pas aux utopies amoureuses. J'ai quand même envie qu'il se passe un truc. Pour le moment, j'ai un peu l'impression de vivoter. J'aime cette liberté, j'aime ne pas savoir. Mais j'ai quand même envie que ça bouge, que ça tangue même. Et pleurer un peu plus, j'aimerais bien. Je crois. J'aimerais pouvoir dire à quelqu'un que j'ai envie de lui sans rougir. J'ai envie de m'ennuyer avec quelqu'un.
J'ai envie que quelqu'un me tienne par le bout des doigts sans m'enfermer dans sa main. Quelqu'un avec qui ce serait chouette de rien vivre de fou parfois. Quelqu'un qui parlerait moins que moi peut-être. Ouais. Je descends là. Je ne sais plus où j'en suis. Tout est passé à une vitesse. Le train, ce n'est rien à côté. Tu manges, tu dors, tu te maries avec quelqu'un, tu fais des enfants. Tu n'as pas le temps de dire ouf que tout s'est enfui. Il y a eu des moments forts. J'en voulais. Il y en a eu. Il y a eu la passion. Il y a eu le pardon.
Il y a eu l'amertume des au revoir après avoir tout tenté. C'est ce qu'on croyait en tout cas. J'ai avancé sans me poser de questions. Parce que je me disais que j'aurais tout le temps de me les poser. C'est comme si je savais déjà que j'avais perdu du temps, manqué des anecdotes, des folies, des rendez-vous. Qui ai-je envie d'être ? Comment reprendre le chemin ? Les découvertes, la visite. C'est ça. J'ai envie de me visiter, de me balader, de me faire balader, de me tromper à nouveau. Embrasse, mange, confonds les deux, choisis, ose choisir. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Maintenant.